Ce dimanche, l'Évangile nous fait entendre une étrange parabole. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Jésus nous inciterait-il à devenir experts en fausses factures, en faux en écriture? Je ne pense pas, ce n'est certainement pas le cas. Je retiens de cette parabole deux aspects. Celui de la responsabilité. Il est question d'un gérant. Quel que soit notre service, nous ne sommes que les gérants de la grâce divine. Nous sommes responsables les uns des autres. Benoît ne cesse de rappeler à l'abbé qu'il devra rendre compte de sa gestion, du salut des âmes qui lui sont confiées. Une mission à exercer au nom d'un autre. Mais cela est vrai de chacun de nous. La vie chrétienne n'est pas affaire de salut individuel. Non pas un salut à conquérir, chacun pour soi comme on tire son épingle du jeu, mais une entrée dans une dynamique communionnelle où nous sommes tous membres les uns des autres dans le corps mystique du Christ. C'est cela aussi la communion des saints. Le deuxième aspect que je retiens concerne la manière dont ce gérant malhonnête se tire d'affaire. J'y vois non pas une invitation à la malhonnêteté, mais à la largesse du cœur. Peut-être dans cette parabole un peu outrancière, Jésus nous invite à ne pas tenir un compte rigoureux de nos actions, mais à entrer dans la logique de l'amour qui ne compte pas. La logique du royaume n'est pas une logique comptable du donnant-donnant, mais la logique de la surabondance. Nous pouvons confondre parfois justice dans nos relations avec comptabilité mesquine et étroite. Or, la justice de Dieu se manifeste dans le don et le pardon qui n'est pas un oubli. Dans sa règle monastique, Benoît exhorte ses disciples à entrer dans cette dynamique de l'amour surabondant qui se manifeste concrètement dans le service, l'obéissance et la prévenance mutuelle, dans la réconciliation quotidienne, dans le support avec une extrême patience des faiblesses et infirmités les uns des autres. Alors tout au long de cette semaine, entrons dans cette surabondance de l'amour, recevons en contemplant le Christ ce cœur large, ouvert. Bonne semaine à tous.